Salut les costauds, bienvenue pour une nouvelle édition de la Côte de la Mort. Aujourd'hui dans la Côte de la Mort, encore un vélo de la marque Lankelesi. On a déjà vu l'unboxing sur ce vélo, il s'agit du X2000 Max, petit frère du X3000 Max qui était un missile qui nous avait propulsé tout en haut sans la moindre difficulté. Est-ce que son petit frère va faire la même chose? On va essayer de répondre à cette question. En plus il a plu pendant des jours, c'est détrempé, il y a de la boue, donc ça va être la catastrophe. Par contre on a un avantage avec nous, l'avantage c'est qu'on est en hiver, donc il n'y a plus toutes ces ronces, enfin il y en a mais beaucoup moins. Donc on a peut-être un petit avantage à ce niveau-là, reste le problème de l'adhérence. Pour revenir sur ce vélo, il s'agit d'un bimoteur, 1000 watts, 1000 watts, 1000 avant, 1000 arrière. Donc ça va être un monstre. On a une fourche à l'avant, par contre on n'a pas de suspension arrière. Le X3000, lui, avait une suspension arrière. Et le guidon, il est beaucoup plus restreint que le X3000. Sinon, en termes de puissance et de performance, on est vraiment sur les mêmes composants. Tu veux commencer ou alors je commence? Moi, je m'en fous, je veux bien commencer. Allez. Même si je suis pas sûr qu'on ira très loin quand on voit la boue qu'il y a partout. Donc moi, je préviens tout de suite, je ne compte pas pédaler. Je vais mettre vraiment les moteurs au défi. Je démarre. On va se mettre en 5 déjà. Et là, tu es en single moteur. On se met en bimoteur. Ouais, voilà. Au niveau des vitesses, bah, de toute façon, je m'en fous vu que je pédale pas. Oui. Je vais rebaisser la selle au minimum. Comme ça, si j'ai besoin de mettre le pied par terre pour compenser un peu les pertes d'adhérence, je serai mieux. Et bien sûr, sur ce vélo, il n'y a pas de capteur de couple, donc on a un accélérateur. Voilà pourquoi je me permets de le faire sans pédaler. Hop là. J'ai peur que ça burn tellement que je perde le contrôle dès le départ. Mais non, il faut pas avoir peur. Au pire, tu finiras par terre et c'est tout. Ouais, voilà. Dans cette saison, c'est jamais arrivé encore. Allez. Oh. Il est brutal, hein. Faut dire 3, 2, 1, tu m'as surpris là. Ah non mais même, tu vois, justement, tu vois, je tourne un tout petit peu, le truc il est méchamment brutal. Hein. Ah ouais, c'est bimoteur. Hein. Bon, on va essayer, mais j'ai peur que si j'accélère à fond, que ça passe pas du tout. Allez, ouais. 3, 2, 1, go. Bon, là, il accélère pas le mec. Mais il s'est coupé. Il s'est éteint. Bah non, d'un seul coup, comme si qu'il y avait plus d'accélération. Bon, on va retenter. Ouais, j'ai clairement pas compris ce qui s'est passé là. La suspension, elle est réglée comment? Au plus mou. Elle est au plus mou. Comme ça, on ne va pas trop rebondir. Tu es prêt? 3, 2, 1, go! Oh putain, j'aime pas du tout la direction. Le guidon est trop petit. Allez! Ah, il va pas plus loin que ça. Sans pédaler, il va pas plus loin que ça. Ça burn déjà à ce niveau-là. Ok. Donc j'arrive même pas au premier point de passage. Ouais, mais non, t'as pas mis la puissance. Je veux te savoir comment ça marche, moi, un vrai vélo. Donc vous voyez que dans la Côte de la Mort, c'est toujours aussi boueux. Même là, c'est un peu caché avec les feuilles mortes, mais en dessous, c'est vraiment de la boue. C'est toujours aussi raide. Il faudrait que je réussisse à vous mettre un indicateur de dénivelé. Mais je peux vous assurer que c'est raide au possible. Et puis, on a toujours un peu de végétation, un peu de ronces, même si par endroits ça a été un peu comment dire, dégagé. Mais vous voyez, hein, c'est bien boueux, bien glissant. Et ça, jusqu'en haut, je ne sais pas si vous pouvez voir, le final, c'est au niveau de l'arbre couché. Comme vous avez pu voir, le frangin, il n'a pas été très haut. À moi de montrer la puissance de ce monstre. Allez. C'est parti, 3, 2, 1, puissance infernale, parti! Wow! Puissance infernale, tout ça je te rends dedans sinon, puissance infernale, tu monteras là-haut. Puissance infernale, tu iras très haut. Puissance infernale, tu iras bien haut. Oh, le mec qui pédale, il triche. Puissance infernale, tu iras bien haut jusqu'au bout de bois. Victoire totale! Premier essai! Ouais, t'es un champion! Aucune difficulté. Il accroche, les pneus, ils y ont bien été.
Non, bien. Bah, c'est super. Mais en fait, c'était trop facile. Oh merde, j'ai fait me casser la gueule. Sans trop de difficultés, assez maniable. D'après mon souvenir, le X3000 était plus violent au niveau des moteurs. Allez, go. Là, j'y vais à fond. Aucune peur, on y va. On y va. J'ai réussi. Là, j'ai pas senti la niaque du X3000. Quand je roulais, le X3000, je me souviens, il burnait au démarrage. Là, je suis parti direct avec l'accélérateur à fond. Je n'ai pas senti la puissance du X3000. Pourtant, c'est donné pour la même puissance. Donc, je comprends pas du tout, mais j'ai pas là du tout cette niaque. Hein. Là, quand j'ai monté, à un moment, j'ai été obligé de me mettre à pédaler parce que je voyais que le moteur, alors qu'il est en bimoteur, ça commençait à peiner hein, complètement. Alors que, par contre, dès que je l'ai aidé, bah, il est bien reparti. Mais j'ai pas ressenti la puissance d'un bimoteur. Je te dirais même que j'ai même eu l'impression que c'était moins puissant que parfois certains solo moteurs. Ou monomoteurs. C'est mieux, ouais, c'est plus français. Solo mono, enfin un seul quoi. Ou nos moteurs. Ouais, bah moi j'ai pas été convaincu du tout. Et puis je déteste ce guidon, qui est beaucoup trop petit. Bah le guidon c'est vrai qu'il est assez petit, mais ça me dérange pas du tout. C'est con, il n'y a pas assez d'essais du coup, vu que j'ai réussi du premier coup. En fait je devrais me forcer à rater, c'est ça. Ouais, non, ce que t'aurais dû c'est te viander carrément les dents dans le bitume. Oh, Premier essai raté. voilà, comme ça tu repasses la gueule ensemble, c'est parfait. Allez on descend. Donc les costauds. Vous avez vu, le X2000, il a réussi à grimper tout en haut, mais j'ai une sensation bizarre, j'ai l'impression qu'il n'a pas la puissance d'un X3000. Clairement, si je dois vous conseiller un vélo, je vous conseille le X3000 par rapport au X2000. Le X2000, il n'a pas la puissance, c'est différent. Franchement, je suis pas trop fan. Déjà, le guidon, il est plus petit, la puissance, on la ressent moins, il n'y a pas la suspension. Si vous avez le budget, prenez un X3000, il sera bien meilleur. Concernant le X2000, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, le test. Donc le test, il sortira par la suite. On verra un petit peu plus tout en détail, parce que là, c'était vraiment la côte de la mort. Abonnez-vous, laissez des likes, et puis bah, on se retrouve très bientôt pour le test de ce produit ou d'autres vidéos. Allez, à la prochaine les costauds, salut! Et j'imagine, ce serait tellement drôle que moi je passe, et que toi tu me cours après, tu t'éclates, et tu redescends tout sur le cul. Ça, ce serait drôle. Ça, ce serait vraiment drôle.